Il y a plusieurs types de yoga. Il y a des yogas pour les gens qui ont des problèmes de dos, il y a des yogas pour les personnes âgées, il y a des yogas pour les gens qui sont très souples, qui sont plus dynamiques. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. Salut à tous, vous êtes juste après les fêtes. Nous aussi, ça tombe bien, on a décidé d'essayer de vous libérer l'esprit en parlant de détox émotionnel. Alors, ce n'est pas des jus de fruits à boire, ni des jus de légumes, pas du tout. On va parler yoga. Et pour ce faire, nous allons donner la parole à Carole Carat. Salut Carole. Bonjour Cathy. Alors, le yoga ou détox émotionnel, c'est comme ça qu'on libère son esprit de tout notre stress. C'est une des propositions pour libérer son esprit. Aujourd'hui, on est surchargé au niveau émotionnel. On a du stress, on a de la fatigue, on a de la colère, on a toutes les émotions en fait. Et toutes ces émotions-là, elles siègent sur notre corps et elles ont tendance à nous crisper et à nous fermer et à bloquer nos énergies et bloquer notre bassin. Donc en fait, maintenant, j'ai choisi ce sujet-là parce que c'est la rentrée et que en fait, on a tous envie de commencer une année vraiment au niveau émotionnel de manière libérée. Et ce que j'avais envie de présenter aujourd'hui, c'est le yoga comme solution, une des solutions pour se libérer au niveau émotionnel. Alors le yoga, oui, mais il y a plusieurs sortes de yoga. Exactement. Alors il existe trois sortes de yoga. Et c'est vrai que je vais un petit peu éclairer aujourd'hui les auditeurs parce qu'on ne sait jamais quel yoga prendre. Quand on s'inscrit dans une salle de sport, il y a tous les noms et on ne comprend pas. Alors, il faut faire attention à quoi quand on choisit un cours ? Alors il faut faire attention que le yoga convienne à la personne. Parce que le yoga, ça veut dire quoi ? À son âge, à son état physique ? Exactement. Alors, il y a plusieurs types de yoga. Il y a des yogas pour les gens qui ont des problèmes de dos, il y a des yogas pour les personnes âgées, il y a des yogas pour les gens qui sont très souples, qui sont plus dynamiques. Donc, on va présenter le premier yoga dont je vous ai envie de parler. Un yoga qui est dynamique, qui s'appelle l'Ashtanga. On le voit souvent dans les salles de sport. Okay. C'est un yoga qui, en fait, propose l'enchaînement des postures qui se fait au rythme de la respiration. C'est pour ceux qui se tiennent comme ça et qui ont envie de se tenir comme ça. Exactement. Ça assouplit, ça renforce le corps, ça améliore en plus le système cardiovasculaire. D'accord. Deuxième yoga dont j'ai envie de parler aujourd'hui, pour les gens qui ont des problèmes de dos et ne se tiennent pas bien, c'est l'Iyengar. C'est un yoga qui est plus statique, attention, où là, on va mettre l'accent sur l'alignement du corps, comment se tenir bien et comment bien comprendre notre corps avec la circulation des énergies. Le troisième, c'est le Hatha Yoga. C'est un yoga doux, aisément pratiqué par des personnes plus âgées. Okay. Donc en fait, ça c'est un yoga en fait qui va convenir pour les gens qui ont pas vraiment de souplesse, on va dire, et qui ont plus de mal en fait à rentrer sur des positions qui sont plus difficiles. Ce qui est important, c'est de prendre le yoga qui est adapté à notre potentiel. Et c'est comme ça, en se concentrant sur les postures, qu'on arrive à libérer son esprit, c'est ça l'idée ? En fait, il faut se concentrer sur les postures, sur la respiration, sur son rythme cardiaque. Et là, on devient beaucoup plus... On rentre en connexion avec son corps. Qu'est-ce que ça fait ? Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être en connexion avec soi-même ? Ils disent, bon, déjà, comme je vous dis... C'est la mode, tout le monde parle de ça. Bon. Non, c'est pas ça. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment là. Bon, c'est la mode parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup trop accroché aux médias, on est sans arrêt à la sollicité, etc. Très sollicité. Et ça agit sur nous. En fait, ça nous reconnecte en fait avec c'est un très très vieil art de vie. Ça fait des centaines d'années que ça existe. La seule chose, c'est que ça permet de retrouver son bien-être physique sans devoir faire des choses qui sont incroyables. Il faut prendre un bon professeur de yoga. Attention, ça c'est très très important. On en connaît pas mal. On en connaît pas mal. Souvent, c'est des professeurs qui se sont reconvertis, qui sont arrivés à cette technique-là et qui étaient vraiment dans le monde actif, très stressés. Globalement, ça permet aux gens de passer les émotions, les événements, le temps qu'on vit aujourd'hui et de manière plus douce, plus sereine, beaucoup plus... contrôler ses émotions. C'est vraiment le secret. Plus en conscience. Voilà, aujourd'hui, ici et maintenant. Je suis là aujourd'hui. Je ne vais pas penser à demain, le stress. Je ne vais pas penser au stress d'hier. C'est vraiment... Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'il y a plusieurs manières, comme je vous dis, d'être... Il y a même un yoga pour femmes enceintes. Il y a un yoga qui se fait pour femmes enceintes. On a beaucoup parlé sur l'antenne. Exactement, voilà. Donc, en fait, au niveau des postures, effectivement... Il faut être quand même souple, on va dire qu'il y a des postures où on va s'assouplir au fur et à mesure des fois qu'on le fait. En fait, au début, on ne va pas réussir à toucher par terre et puis petit à petit, on y arrive. Et ça va renforcer nos muscles et on va retrouver un équilibre au niveau du corps qui est assez exceptionnel. Alors, ce qui est sympa aussi, c'est qu'il y a des études qui ont été menées qui disent qu'en fait, les femmes, parce que moi, je m'occupe beaucoup des femmes, de plus de 65 ans, qui font du yoga, elles ont une vie qui est beaucoup plus équilibrée. Elles vieillissent mieux. Elles sont plus dans le, on va dire, elles sont plus dans le contrôle de ici et maintenant. Et elles sont épanouies. Elles sont épanouies. Elles se tiennent mieux. Et le temps se voit beaucoup moins sur elles. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose. Et elles sont moins stressées. Aujourd'hui, vraiment, je pense que par rapport à tout ce stress dans lequel on vit aujourd'hui, ça doit être un art de vivre complètement et il faut le rajouter chez nous pour limiter le stress et l'anxiété. Est-ce que tout le monde peut en faire ?
vraiment tout le monde. Je sais que vous avez parlé de plusieurs types de yoga en fonction de. Oui, alors tout le monde peut en faire. Moi, je vous dis même les femmes enceintes, mais il est préférable pour bénéficier des bienfaits du yoga de prendre quelque chose qui est adapté à sa condition physique, comme je vous disais. Par exemple, quelqu'un qui a des problèmes de dos, qui est complètement coincé du dos, on ne peut pas lui demander de mettre la tête par terre et les jambes en haut en poirier. Donc compliqué. En fait, on va lui dire, fais un yoga moins dynamique, il va prendre le Iyengar dont j'ai parlé tout à l'heure, et c'est un, voilà. Maintenant, une femme enceinte, parce que c'est quand même très important, sachez que quand une femme elle est enceinte et qu'elle fait le yoga, ça permet aujourd'hui de rentrer en connexion avec elle-même, avec son bébé, surmonter les difficultés qui sont liées à la grossesse, le stress, etc. Et elle verra qu'elle aura les douleurs aussi. Les douleurs, et notamment lors de l'accouchement. Elle va s'en servir, elle va avoir un accouchement qui va être beaucoup plus doux, serein et en conscience. En conscience, c'est très important. Bon, voilà. Bah, en tout cas, on était ravis de vous accueillir, de t'accueillir, Carole, sur ce plateau pour parler de ce sujet. J'espère que ça aura donné des idées à celles ou ceux qui nous écoutent. On se retrouve la semaine prochaine avec plaisir pour un nouveau numéro de Feel Good. Au revoir. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête.